Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose un yin yoga pour la fin de journée et plus particulièrement si jamais vous avez les jambes lourdes ou les jambes gonflées en fin de journée. On fera entre autres des postures d'inversion qui permettent de drainer le sang, drainer les liquides qui peuvent stagner dans les membres, et aussi les postures d'inversion ont la propriété d'être apaisantes, ce qui est toujours bon à prendre en fin de journée. Pour cette séance, nous aurons besoin d'un bloc ou, à défaut, de coussins empilés ou de couvertures empilées. Et sans plus tarder, c'est parti pour la pratique. Nous allons commencer en posture de repos allongé. Donc, venez vous allonger sur le dos. Les jambes sont pliées, les pieds à plat sur le sol. Ramenez les orteils légèrement vers l'intérieur et laissez les deux genoux retomber l'un contre l'autre. En principe, dans cette position, vous n'avez pas besoin d'effort pour maintenir les jambes. Et ramenez les mains sur le ventre. Nous allons commencer par une petite relaxation de façon à faire coupure avec ce qui s'est passé avant dans la journée. Commencez par prendre une profonde inspiration par le nez. Une profonde expiration par le nez. À nouveau, profonde inspiration. Et cette fois, expirez par la bouche. N'hésitez pas à soupirer, à faire du bruit, laissez aller les tensions, laissez aller ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous est plus utile. Et on refait encore 2 fois, profonde inspiration. Expiration par la bouche. Et relâchez complètement. Encore une fois, inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Relâchez. Laissez aller toutes les tensions. Et laissez la respiration suivre son cours naturellement. Ne cherchez plus à contrôler quoi que ce soit. Et ramenez votre attention sur la respiration. En étant simple observateur. Pendant toute la journée, vous avez respiré. La respiration s'est ajustée d'elle-même aux besoins de votre organisme. Vous n'avez pas eu à y penser. Donc laissez un petit peu plus le corps faire ce qu'il a à faire. Faites-lui confiance. Ne cherchez pas à modifier. Ne cherchez pas à contrôler. Simplement observez et sentez votre respiration naturelle. En méditation, on dit souvent « Laissez-vous porter par les vagues du souffle » ou « chevauchez les vagues du souffle ». Donc suivez les inspirations qui se fondent ensuite dans les expirations, qui à nouveau se fondent dans les inspirations et ainsi de suite, dans ce cycle qui se répète. Laissez derrière vous ce qui s'est passé avant dans cette journée. Ce qui appartient au passé reste dans le passé. Et ramenez simplement votre attention sur l'instant présent. Sur le fait
que vous êtes en train en ce moment même de pratiquer le yoga, de prendre un instant pour vous faire du bien. Et à nouveau, suivez votre respiration pour quelques instants de plus. Et tout tranquillement, nous allons venir dans la posture du pont avec soutien, avec support. Donc je vous invite à venir prendre votre bloc. Et avant de rentrer dans la posture, juste à propos du bloc, il y a plusieurs hauteurs possibles. La petite hauteur, la moyenne hauteur et la grande hauteur. Alors pour l'exercice qui vient, je vous conseille de vous placer soit sur la petite hauteur, soit sur la moyenne, pas sur la grande qui est assez instable. Et si vous ne savez pas ce qui vous convient, vous commencez par la petite et puis après vous voyez si jamais c'est agréable ou pas de venir sur la moyenne hauteur. Alors je vous invite à redresser les pieds sont toujours assez proches des fessiers, les cuisses sont parallèles. On vient presser dans les pieds pour soulever le bassin et on va venir placer le bloc sous le sacrum. Alors le sacrum, c'est cette pièce osseuse qui est assez large au bas du dos ou au-dessus des fesses. Et donc, essayez de placer vraiment le bloc au niveau de l'os et non pas trop au niveau de la colonne vertébrale où après il n'y a plus de soutien sur les côtés, ni trop bas au niveau du coccyx, mais vraiment là où c'est bien stable. Donc moi je l'ai placé sur la petite hauteur. Vous pouvez faire la même chose comme je vous disais sur la moyenne hauteur. Moi personnellement je n'aime pas être trop haut, ça me crée un petit pincement dans le bas du dos, ce qui n'est pas très bon. Donc je préfère redescendre, mais vous testez, voyez avec votre corps ce qui est le plus agréable. Et venez redescendre les bras le long du corps, gardez les cuisses parallèles. Et nous sommes déjà dans un début d'inversion puisque les genoux sont au-dessus des hanches qui sont elles-mêmes au-dessus du cœur et de la tête. Peut-être vous pouvez déjà commencer à sentir le sang, les fluides qui redescendent des cuisses et qui vont vers l'abdomen. Si vous êtes réceptif aux visualisations, si vous aimez bien les visualisations, vous pouvez imaginer une rivière qui part des genoux et qui descend le long des cuisses jusque dans l'abdomen. Une rivière qui draine, qui nettoie tout sur son passage. Donc on va rester dans cette posture quelques minutes puisque le Yin Yoga est une pratique statique et passive. Donc on tient les postures assez longtemps. Les postures ont une intensité modérée justement pour qu'on puisse les tenir longtemps. Et autant que possible, on cherche l'immobilité. Donc simplement détendez-vous dans cette posture. Laissez juste le tonus minimal de façon à maintenir la posture et détendez tout ce qui n'est pas utile au maintien de la posture. Détendez le visage, détendez les mâchoires,
Détendez les épaules, les bras, les doigts. Et laissez faire la gravité. La gravité qui aide déjà à drainer les fluides. Et tout doucement, on va aller un peu plus loin en allant vers la posture de la cascade. Donc, une jambe après l'autre, je vous invite à soulever les pieds, à les décoller du sol. Vérifiez si vous êtes bien stable sur votre bloc. Si ce n'est pas le cas, reposez les pieds au sol, ajustez à nouveau votre bloc avant de revenir. Et petit à petit, dépliez les jambes vers le ciel. Et à nouveau, on reste dans la position. Donc toujours, si vous aimez les visualisations, vous pouvez cette fois imaginer une cascade qui part des pieds, qui descend le long des jambes, le long des chevilles, le long des mollets, le long des cuisses, et qui descend dans l'abdomen, jusque dans la poitrine, jusqu'au cœur, et qui vous nettoie. Alors vous pouvez avoir les jambes tendues, vous pouvez aussi avoir les jambes fléchies si jamais ça tire à l'arrière des cuisses, au niveau des ischio-jambiers. Tendu ou plié, la gravité viendra quand même drainer le liquide des jambes. Vous aurez quand même les bénéfices de cette posture. À nouveau, nous allons rester plusieurs minutes. Si à un moment, pour une raison ou pour une autre, vous avez la sensation que cette posture devient trop inconfortable, vous redescendez doucement les jambes au sol pour revenir dans la posture précédente.
Et tout doucement, on va replier les jambes, reposer les pieds au sol. Sentez le sang qui vient de nouveau irriguer les jambes. Une fois que les pieds sont bien à plat, poussez les pieds dans le sol, soulevez le bassin, enlevez votre bloc. Nous n'en aurons plus besoin pour aujourd'hui. Reposez le bassin au sol. Vous pouvez allonger les jambes pour sentir un petit peu plus le sang qui vient de nouveau irriguer les jambes. Vous pouvez remuer un petit peu les jambes. Et on va retourner à nouveau en posture d'inversion, cette fois sans le bloc. De nouveau, on déplie les jambes vers le ciel et cette fois, on déplie aussi les bras. Donc cette fois, on a jambes et bras vers le ciel. Relâchez le dos sur le sol. Relâchez la tête sur le sol. Et profonde inspiration, profonde expiration. Et repliez les jambes. Venez coller les plantes de pied, écarter les genoux sur le côté. Attrapez les pieds par le bord extérieur. Si ce n'est pas accessible, attrapez les chevilles ou les tibias. Et on vient dans une variation de la posture du papillon sur le dos. Encore une fois, veillez à avoir le dos bien à plat sur le tapis. Il y a parfois cette tendance à contracter les abdominaux, à vouloir soulever la tête vers les pieds. Il n'y a pas besoin de tous ces efforts inutiles. Laissez le dos bien relâché sur le sol, laissez le dos s'étaler, laissez la tête aussi reposer. Les épaules sont détendues autant que possible.
pas besoin non plus de tirer dans les mains ou dans les bras. Laissez autant que possible la gravité faire le travail à votre place. Et on va aller tout doucement dans la posture du bébé heureux. On va tout doucement déplier les bas de jambes vers le ciel. Les genoux sont toujours de part et d'autre du corps. Si attraper les pieds par l'extérieur est trop intense, vous pouvez venir crocheter les gros orteils avec l'index et le majeur, ou alors tout simplement tenir les chevilles ou les tibias. Comme toujours, en yoga, on adapte les postures aux pratiquants et non pas l'inverse. Et pour rappel, en Yin Yoga, on cherche une intensité modérée. Donc je vous rappelle l'échelle d'intensité. Cette échelle d'intensité qui irait de 0 à 10, où 0 est l'absence totale de sensation et 10 les premiers signes d'apparition de la douleur. En Yin Yoga, on essaie de se placer à une intensité d'environ 4 ou 5, donc assez loin des premiers signes d'apparition de la douleur. De cette façon, les muscles peuvent se relâcher et les stimulations de l'étirement et aussi des compressions vont ainsi aller dans les tissus profonds et stimuler ces tissus profonds. Donc un travail très différent du yoga dynamique. Travail différent mais aussi complémentaire.
Et profonde inspiration. Profonde expiration. Et relâchez. Libérez les pieds. Reposez les pieds au sol. Et on va venir dans une torsion, écarter les bras sur le côté, en croix ou en cactus. Resserrez les jambes, venez croiser la jambe droite et plus particulièrement la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. Déplacez le bassin légèrement vers la droite et sur une expiration, vous laissez tomber les jambes vers la gauche, vers le sol. Laissez bien les jambes, les pieds retomber vers le sol. Encore une fois, laissez-vous aller à la gravité, laissez la gravité faire le travail pour vous. Si c'est trop intense, au lieu d'avoir les jambes croisées, vous pouvez avoir le genou droit par-dessus le genou gauche. Et si là aussi c'est toujours trop intense, je vous montre de l'autre côté, vous pouvez venir mettre un bloc sous les jambes et plus particulièrement sous les genoux. Voilà, donc prenez le temps de vous installer dans la posture avant de venir chercher l'immobilité pour quelques minutes. Alors je ne sais pas si ça s'entend dans le micro, mais en ce moment mon ventre fait énormément de gargouillis. Si jamais ça vous arrive aussi, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Les postures de torsion sont excellentes pour stimuler le système digestif. Et profonde inspiration, profonde expiration. Et tout doucement, redresser les jambes pour revenir au centre, décroiser les jambes, redresser le bassin avant
de venir croiser la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite, déplacer le bassin légèrement vers la gauche et sur une expiration, laisser tomber les deux jambes vers la droite. Et profonde inspiration, profonde expiration. Et tout doucement, redressez les jambes, décroisez les jambes. Venez vous repositionner et on va venir dans notre posture de relaxation, Shavasana. Allongez les jambes sont espacées, les bras le long du corps, espacés du corps aussi, paume de main tournée vers le ciel. Si jamais Shavasana n'est pas confortable pour vous, vous pouvez faire à la place à nouveau la posture que l'on avait fait en début de séance avec les jambes repliées et les genoux qui retombent l'un contre l'autre. Sachez que c'est toujours une option. Et une fois installé en Shavasana, relâchez encore un peu plus le corps. Voyez s'il n'y a pas encore quelques petites tensions résiduelles. Si c'est le cas, encouragez le corps à relâcher ces zones. Laissez aller les petites tensions. Shavasana, la posture où il n'y a plus rien à faire, mais juste à laisser faire. Posture qui permet d'intégrer tout ce qui a été fait avant, en donnant le temps et l'espace au corps pour assimiler toutes les stimulations par les étirements, par les compressions. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana.
Et tout doucement, prenez quelques respirations un peu plus amples et un peu plus profondes. Et commencez tout doucement à remuer les orteils, les doigts, les pieds, les mains, la tête de gauche à droite. Prenez le temps de vous étirer comme le matin au réveil. Et lorsque vous serez prêt, je vous invite à rouler sur le côté de votre choix en position fétale. Restez quelques instants dans cette transition. Et tout doucement, pressez dans les mains pour vous redresser et revenir assis. Gardez les yeux fermés quelques instants encore. Et observez les effets de cette pratique sur le corps, la respiration, les pensées, et les émotions. Et lorsque vous serez prêt, je vous invite à tout doucement réouvrir les yeux. Je vous remercie d'avoir réalisé cette pratique avec moi. Je vous souhaite une excellente journée ou fin de journée. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.